Des sources sûres disent que la route de Mirzapur est jonchée de mines terrestres. Monsieur, c'est une route très dangereuse. Singh, mais où est le spécialiste qui désactive les bombes? On a déjà perdu 2 de nos hommes. Avant que les mines ne tuent quelqu'un d'autre, appelle Johnny tout de suite. Où est donc Johnny? Quand on perd la volonté de vivre, alors la vie devient plus terrible que la mort. Je demande au Tout-Puissant une seule chose, qu'il me libère bientôt de cette servitude. Je viens auprès de toi, Zara. Bientôt. Johnny! Voilà, Johnny est arrivé. Je le savais, que Johnny allait choisir le chemin le plus dangereux. Eh mais Johnny, porte un gilet et un casque aussi, ou une bombe te tuera. Johnny, s'il te plaît, mets un casque. Monsieur, il ne vous écoutera pas. Il ne tient pas à sa vie, monsieur. Qu'il tienne ou pas à sa vie, c'est important à chacun de rester en vie. Je prie pour que Johnny ne fasse pas de mal. Je viens à toi, Zara. Johnny, mais que fais-tu là? Tu es devenu fou ou quoi? Johnny, mais qu'est-ce que tu fais? Ne marche pas sur la mine. Même la mort ne veut pas jouer à cache-cache avec Johnny. Tu vois? Que ça le tue ou pas, cet homme va me faire une crise cardiaque, c'est sûr. Je ne sais pas quel marché il a passé avec Dieu. Il trompe la mort à chaque fois.
Raoul. Raoul. Non. Oh non, non, Tout-Puissant, non, non! Non, ouvre les yeux. Raoul, je ne vais pas te laisser mourir comme ça, Raoul. Raoul, tu n'es pas supposé mourir comme ça. J'avais le désir de mourir, moi, pas lui! Pourquoi? Je voulais aller auprès de Zara. C'est moi qui devais mourir, Tout-Puissant, pas lui. Oui, je veux mourir. J'avais le désir de mourir, moi, pas lui! Je voulais aller auprès de Zara! Et mon oncle Johnny est arrivé! Oncle Johnny, vas-y, comme ça! Oncle Johnny! Mais mon oncle Johnny, il est blessé! Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc quoi? Oui, il est blessé, mais il n'a pas de douleur, lui, tu vois. Je ne t'avais pas dit qu'aucune bombe ne pourra jamais faire de mal à notre oncle Johnny? J'ai encore gagné. Donne-moi mon chocolat maintenant. Pourquoi tu m'as quitté, seul ici? Au moins tu aurais pu me prendre avec toi, n'est-ce pas, Zara? Tu sais très bien comme j'ai essayé de mon mieux, mais je perds à chaque fois. On dirait... Ouais. On dirait que le Tout-Puissant ne veut vraiment pas qu'on soit ensemble. Tout ce que le Tout-Puissant fait, tu sais, il le fait pour une raison, Kabir. Si c'était vrai, Zara, tu sais, alors j'aurais été avec toi. Parce que moi, je ne suis vraiment rien sans toi. Le bien, le mal, mon amour, absolument tout est auprès de toi. Je ne comprends pas pourquoi le Tout-Puissant n'exauce pas mes prières. Pourquoi il ne veut pas m'écouter. Non, pas de problème. Et je ne vais pas abandonner. Je vais continuer d'essayer de venir auprès de toi. Je vais voir pendant encore combien de temps le Tout-Puissant ne répondra pas à mes prières. Et une fois que je serai mort, je serai avec toi.
Quand je serai avec toi, alors... notre histoire sera complète. Je serai enfin avec toi. Et je serai heureux aussi. Je t'en fais la promesse. Très vite, je vais venir près de toi, Zara. Aujourd'hui encore, tu as triché avec la mort. Ça devait bien arriver, docteur. Bombe? J'avais des heureux d'avoir gagné le pari. Chut. Tu ne vois pas que Johnny souffre et vous vous amusez? Navré. Vrai. Ne vous excusez pas. Vous devez plutôt essayer d'être aussi brave comme votre oncle Johnny. Prendre de tels risques, c'est un acte de bravoure? Bien sûr, c'est un acte de bravoure. Si la police n'arrive pas à mettre fin au terrorisme dans la région d'ici, alors Johnny, lui, le fera. Il arrive à trouver facilement où sont placées toutes les bombes. Oui. Puis il s'approche des bombes et il les désactive. Avec succès à chaque fois. Mais on n'a pas cette chance tout le temps. Vous pourriez échouer à désamorcer la bombe et ainsi perdre la vie pour toujours. C'est pourquoi, pour quelques jours, vous ne ferez rien de dangereux, d'accord? Reposez-vous. Je vais m'en aller, monsieur. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Au revoir. Tu as compris ce qu'il a dit? Je ne comprends pas ce qui te passe par la tête. Comprends que tant que tu ne te reposeras pas, tes blessures, elles ne guériront pas. Les élections à Lucknow sont au centre des conversations. Compte tenu des circonstances, on suppose que les élections pourraient perturber l'atmosphère paisible de la ville. Au beau milieu de tout cela, l'une des personnalités de Lucknow, Shehbaz Ahmad, vient de déposer sa candidature. Pire Mohamed. Mes salutations. Salutations à vous, Shehbaz Ahmad. Bravo pour votre nouveau départ. Vraiment, toutes mes félicitations, cher Shehbaz. Merci, Père Mohamed. Avec vos bénédictions, je suis certain que je verrai la victoire. Vous allez gagner ces élections. En prenant part à ces élections, je peux dire que vous avez pris une très bonne décision, c'est certain. Merci, Pierre Mohamed. Quelqu'un doit bien prendre la direction de notre communauté, monsieur. Et ce travail, dites-moi qui peut le faire mieux que papa? Mes salutations. Mes salutations. Que vos paroles deviennent réalité, que tous vos souhaits soient réalisés. Bien veuillez célébrer cette bonne nouvelle en passant à table tout le monde. Non, pas ce soir. Monsieur Peer, comme vous nous avez honorés de votre présence, je ne peux pas vous laisser partir sans avoir déjeuné, car cela va contrarier le Tout-Puissant. Écoutez, allons, allez manger avec nous. Allons, cher Shehbaz, faites-lui comprendre, s'il vous plaît. Vous savez que je dois partir pour un travail très urgent. Monsieur Peer, vous connaissez bien Rukhsar. Elle ne va pas céder. Zinat, est-ce que tout est prêt? Oui, Rukhsar, j'ai fini de tout préparer. Mais tu peux vérifier. Tu as cuisiné, alors vérifie-toi.
Pierre Mohamed appelait ça les bénédictions ou la miséricorde du Tout-Puissant. Roxar s'occupe de cette famille et de cette maison exactement comme le faisait mon épouse. Je dois bien admettre que Roxar est exactement comme une fille pour moi et elle a suivi les traces d'Ayesha. Je peux dire que vous avez beaucoup de chance. Mes salutations. Mes salutations, mon fils. Que Dieu te bénisse. Je suis désolé d'arriver en retard. J'étais occupé par un projet de travail et je devais aussi assister à une réunion. C'est pourquoi je suis en retard. Ce n'est pas grave. Allez, assieds-toi. Oui. Depuis qu'ils ont décidé de créer une entreprise ensemble, ils ont toujours beaucoup à faire, vous savez. Vraiment, Shehbaz, je suis très heureux de voir que votre famille est en train de vivre là un réel bonheur. Mais je sens là, maintenant, l'absence de notre Kabir. Ah oui, garde tout ça à l'extérieur. Maintenant, Jan. Écoutez, j'ai donné toutes les instructions pour que toutes les décorations soient bien faites. Bientôt, tout le monde va commencer à arriver. Et je veux que tout le travail soit complété avant. Au revoir. Tout va bien, monsieur? C'est quoi ça, Johnny? Le docteur t'a demandé de te reposer. Où est-ce que tu vas? De nos jours, je trouve la paix dans mon travail, vous savez. Sinon, je me sens agité tout le temps et puis... je suis sorti vérifier un travail, rien de plus. 200 ans après, on célèbre ce saint homme. Donc je fais les préparatifs pour cela. Peut-être que le Tout-Puissant va m'aider à guérir. Johnny, c'est important de prier, mon enfant. Bien sûr. Tu dois aussi faire attention à tes blessures. Sinon, tes blessures pourraient s'aggraver. Et elles risquent de ne jamais guérir. Ma vie est devenue comme une douleur sans fin. Une fois que cette douleur s'en ira, alors je vais me sentir à l'aise, je crois. Je ne comprends pas très bien ce que tu m'as dit là. Mais Dieu, lui, sait ce que ton cœur désire. Bref, je vais demander au bon Dieu que tu sois bien et en paix. Vous savez, je me demande pourquoi, ces jours-ci, j'ai le sentiment que le Tout-Puissant est fâché contre moi et il ne répond pas à mes prières. Je sais parfaitement qu'il répond à toutes vos prières. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je veux juste un peu de paix. Qu'est-ce que le docteur a dit? Ah mais tu es allé voir le docteur, tu aurais au moins pu prendre le temps de téléphoner. Mais mon oncle, ton téléphone était éteint. J'ai pourtant essayé plusieurs fois, tu sais. Le docteur a dit que sa tension a augmenté à cause du stress. Salma, pourquoi tu n'oublies pas cet accident? Je ne peux pas te voir dans cet état, Salma. Notre Zara. Écoute-moi, ça fait 1 an maintenant que Zara est décédée, Salma. Pourquoi tu ne veux pas accepter cette vérité? Dis-moi, de quelle vérité tu parles, Irfan? Zara est tout pour moi, tu le sais. Zara est toute ma vie. Tu le sais très bien, Irfan. Ça fait 3 fois que j'ai trompé la mort et je suis revenue, n'est-ce pas? Et si Zara est vraiment morte, alors... Quels sont tous ces signes que je vois, moi? Pourquoi je sens la présence de Zara autour de moi? Notre fille Zara n'est pas morte, Irfan.
Non, elle n'est pas morte. Notre fille Zara. Est vivante. Elle est vivante, notre fille Zara. Elle est vivante et vivante. Elle est vivante, notre Zara. Au secours! Au secours! À l'aide! Ah! Ah! Hé, attrapez-la! Il y a des bombes par là-bas! Tu vas mourir, Zara! Tu vas mourir! Tu vas mourir, Zara! Tu vas mourir, Zara! Oui, elle va mourir! Zara va mourir! Hé, Zara! Maintenant, personne ne pourra te sauver! Il y a plein de bombes dans cette forêt! Zara va mourir! Tu vas mourir, Zara! Elle va mourir, ta Zara! Zara, tu vas mourir, Zara!
Toi, tu n'es pas Mazara. Ah? Non. Non. Comment tu t'appelles? Tu fais une entrée fracassante comme Tarzan et tu demandes si mon nom est Zara ou non? Ces gens. Pourquoi elle t'appelait Zara? Hé Zara! Personne ne pourra te sauver! Zara va mourir! Il y a une bombe dans cette forêt! Tu vas me dire ton nom une bonne fois pour toutes. Oui, oui, je suis Zara. Mais qui es-tu? Tout le monde m'appelle Johnny maintenant. Johnny? Johnny, oui papa? Ce Johnny-là? C'est-à-dire? Ah, non, rien. Mais dis-moi quelque chose. Pourquoi il y a autant de bombes dans cette forêt? Dans cette forêt-là, il y a des mines terrestres partout, madame. À chaque pas, il y a un réel danger de mort, et tu n'as aucune idée. Je suis habituée au danger, tu sais. Dans ma vie, j'ai plusieurs fois triché avec la mort, donc je suis au courant comment ça se passe. C'est un jeu très intéressant. Où est-ce que tu veux aller? Je ne sais pas. Tu ne sais pas où tu veux aller. Oui, je ne sais pas. Toi-même, dis-le-moi, ceux qui n'ont pas de maison, où vont-ils? Allez, viens avec moi. Quoi? Il y a des bombes partout dans cette forêt, oui? Comment allons-nous sortir d'ici, Tarzan? Oh. Moi. Pas toi. Allons. Tu ne vas pas me laisser tomber? J'appelle un taxi pour toi. Non, non, désolé. Attention! Le chemin est plus sûr d'ici. Par la grâce de Dieu, tous les arrangements sont excellents cette fois. Bien le bonjour, tante. Salutations. Je t'avais dit de ne pas sortir et de te reposer. Pourquoi est-ce que tu as décidé de ne jamais m'écouter? Une minute, écoute-moi d'abord. Comment est-ce que tu t'es blessé comme ça? Qu'est-ce que tu t'es fait encore une fois? Ah, je me suis battu, oui. Avec des voyous, mais je n'ai rien fait, moi, cette fois. J'ai dû me battre pour sauver une jeune fille. Elle est derrière vous. Qui est cette jeune fille? Tout ce que je sais, c'est que son nom est Zara. Je ne sais pas, moi. Demandez-le lui. Elle est diminuée, je ne sais pas. Eh oui, je m'appelle Zara. Il y avait plusieurs voyous qui me poursuivaient et je n'ai aucun endroit où je peux rester. C'est pour cela que je suis venue chez vous avec lui. Eh bien, je n'ai pas du tout d'argent mais je vais parfaitement bien physiquement. Alors si vous avez quelque travail, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Parce que je ne voudrais pas abuser de votre bonté. Je vois que tu es une bonne fille. Viens avec moi. Et sens-toi à l'aise ici. On ne réclame pas de l'argent pour rester ici. Les gens viennent ici avec leurs vœux et ensuite ils repartent heureux. Tu ne trouveras pas un endroit qui soit plus sûr, ma fille. Tout cela est bien nouveau pour moi. Je n'ai jamais été dans un sanctuaire avant aujourd'hui.
Quel est ton nom complet, ma fille? Zara l'effrontée. Vous savez, tout le monde m'appelait comme cela depuis ma plus tendre enfance. Il m'appelait aussi la fille imprudente, oui. Et j'ai aussi beaucoup d'autres noms. Fougueuse, la folle... Arrête, arrête. Ton nom sera seulement Zara pour nous. Je suis vraiment désolée, mais vous m'avez posé une question et moi je me suis mise à vous raconter n'importe quoi. Dites-moi, je peux vous poser une question? Si mon nom était soit Zara Kana, soit Zara Sharma, alors est-ce que vous me donneriez la permission de rester dans ce sanctuaire? Ici, la prière des gens est exaucée. Et ton nom n'a aucune importance ici. Johnny, attends. Riaz, viens ici, mon fils. Oui, dites-moi. Donne-lui. Maintenant, tu ne vas pas travailler. Tu vas aller te reposer. Prends ça. Laissez-moi aller à la cuisine seulement une fois et vérifier les dispositions prises. Et après ça, je ferai tout ce que vous me direz. D'accord? Abrabi, faites des arrangements pour son séjour ici. Elle doit être fatiguée. Viens avec moi. Écoutez. Tu viens de quel endroit, ma fille? Je veux dire, où se trouve ta famille? Ma famille... je n'ai pas de famille. Qui sont ces gens? Ce sont des malades qui n'ont pas trouvé leur guérison ailleurs. Ils souffrent de maladies psychiatriques et sont mentalement instables. Ils viennent au sanctuaire de Gebangsha et trouvent un soulagement. Ça peut aussi guider les mauvaises personnes sur le bon chemin? J'ai posé une question qu'il ne fallait pas. Pardonnez-moi, j'ai souvent tendance à dire ce que je pense. Puisque tu en as parlé, alors dis-moi un peu plus. Dis-moi, qui sont ces gens dangereux que tu voudrais guérir, voyons? Mais en fait, personne. Pourquoi est-ce que je voudrais guérir des gens? Bien. Kabir? Comment tu t'es blessé? Ce n'est pas une blessure. C'est une souffrance. Et c'est mon cœur qui a besoin, pas de guérison, mais de toi, Zara. Je viens de sauver la vie d'une jeune fille aujourd'hui. Par coïncidence, elle s'appelle Zara. Écoute, je n'ai pas pu te sauver un an de cela. Et cela n'a pas arrêté de me hanter pendant tout ce temps. Je n'ai pas pu te sauver, Zara. Et ce que je n'ai pas pu faire il y a un an, je l'ai fait maintenant. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Son prénom est Zara, voilà. Pourquoi est-ce que ses parents ont
choisi ce prénom Zara, je me demande parce que... il n'y a qu'une seule Zara. Seulement ma Zara. Personne d'autre ne peut s'appeler Zara comme toi. Dis-moi, mais non, moi non, non, pas ça. Prends-moi avec toi, s'il te plaît. Je vais partir avec toi et je ne dirai rien. Je veux juste te regarder, oui. Allez, prends-moi avec toi, s'il te plaît, Zara. Pourquoi est-ce que tu me laisses? Je suis seul sans toi, tu sais. Je suis ici. Je suis près de ton cœur. Vraiment très près, Kabir. Écoute, Zara est ici. Non, ne me console pas. Prends bien soin de toi. Attention, je suis désolée, je suis en retard. C'est pourquoi je cours ici. Non, ce n'est pas grave. Tu peux te détendre, la classe n'a pas encore commencé. Si je ne me presse pas, je vais être en retard. Mon oncle Johnny va me gronder et ruiner ainsi mon humeur. Je dois y aller. Très bien, vas-y vite. Aujourd'hui, on va apprendre à écrire un conte. Je vais vous donner un sujet sur lequel vous devez construire une histoire. Et ce sujet sera... l'amitié.